Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va donc parler de zone de confort. On entend tout le temps qu'il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir apprendre, et donc que c'est la même pour les chiens. Dans cet épisode, on va mettre un peu de nuance dans tout ça, et vous verrez pas mal de parallèles avec mes épisodes sur l'anxiété et l'épisode sur les thérapies cognitivo-comportementales que vous pouvez aller écouter pour plus de détails. Vous verrez aussi pas mal de parallèles entre la zone de confort des animaux humains et non humains, mais vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. On entend donc souvent, voire tout le temps, dire qu'on apprend qu'en sortant de sa zone de confort, que c'est hyper important de le faire pour avancer, blablabla. Sauf que la vie, la nôtre, celle de nos chiens et de nos autres animaux, c'est quand même un peu plus complexe que juste sortir de sa zone de confort pour apprendre. Il y a effectivement une grosse différence entre mettre un pied en dehors de sa zone de confort pour progresser et sauter sans parachute et donc paniquer, se mettre en danger et faire des mauvaises expériences. Vous avez sûrement déjà vu les schémas sur la zone de confort et si vous n'en avez pas vu, ça prend 3 secondes sur l'internet. On a donc en général 3 zones, la verte, la orange et la rouge. Le chien est dans la zone verte, autour on a un cercle orange et enfin on a un cercle rouge. Donc la zone verte, c'est la zone de confort. C'est là où votre chien se sent bien, où il a une attitude détendue, il peut regarder un éventuel déclencheur et s'en détacher tranquillou bilou. Si vous avez suivi les histoires de synchronisation comportementale, c'est aussi la zone où vous vous sentez bien, où vous ne tendez pas la laisse, vous n'êtes pas en hypervigilance. C'est donc une super zone pour être au calme ou revenir au calme. Dans la zone orange, le chien va donc être plus en alerte, mais il est apte à apprendre. On est en mode travail, on demande donc un effort au chien. Dans cette zone, le chien va d'ailleurs émettre quelques signaux d'inconfort, mais sans plus, et il peut encore prendre les friandises et se connecter avec vous. Vous aussi, vous êtes en mode travail, collaboration avec votre chien et aussi dans l'effort du coup. Attention, pour que ça ne soit pas contre-productif, on n'y reste pas trop longtemps et surtout, on ne conclut que sur des réussites. On guide notre chien, on l'amène à se poser les bonnes questions et évidemment à prendre les bonnes décisions. Pour exemple, moi je dis tout le temps à mes clients que lorsqu'on travaille, on met un pied en dehors de la zone de confort, de sorte à pouvoir remettre un pied dans la zone verte si besoin. L'objectif est que petit à petit, cette zone orange devienne verte. Et évidemment, si on s'éloigne, qu'on va trop loin, qu'on va trop vite, bim, on est dans la zone rouge. La zone rouge, c'est la zone de déclenchement. Entendez, votre chien est complètement débordé par ses émotions. Son cerveau et donc les apprentissages sont bloqués. Il est focalisé sur ce qui le stresse et pas sur ce que vous pouvez lui demander à côté. C'est ce qu'on utilise en coercitif ou en méthode mixte d'ailleurs. Entendez, immersion. On met le chien face à ses peurs et ou déclencheurs, peu importe le nom qu'on a envie d'y mettre, et on le laisse paniquer, se déclencher jusqu'à l'inhibition. On n'est donc pas sur un apprentissage, ni sur un agrandissement de cette fameuse zone verte. Et repensez d'ailleurs à mon histoire d'arachnophobe. Donc pour bien travailler, on travaille d'abord sans araignée, on parle d'araignée, on évoque les émotions et les pensées qui peuvent être liées. Puis avec une araignée en photo par exemple, puis avec une araignée au loin, puis on se rapproche, etc., etc. La zone rouge, c'est de poser une araignée sur le bras d'un arachnophobe et lui dire « Bah, pourquoi tu paniques? Enfin, elle est gentille !» Va-t-il apprendre que l'araignée est gentille? Je ne pense pas. On aura plutôt le droit à un énorme mouvement de panique. Évidemment, quand on travaille en éducation, on n'est pas dans un évitement constant de tout.
Au début, on peut être dans un évitement constant quand on a un chien qui est vraiment trop paniqué par tout et qui se déclenche beaucoup trop facilement, pour le remettre en fait un peu à un niveau zéro de stress. Mais quand on bosse, c'est le principe du pied dehors. Le changement et l'apprentissage, c'est pas toujours confortable. On dit souvent qu'on apprend de ses erreurs, mais je tiens à vous le dire, on n'apprend jamais de sa panique. Et là aussi, on peut joindre ça avec le stress. Est-ce qu'on est dans du stress léger et donc adaptatif qui nous permet d'apprendre et d'avoir une flexibilité comportementale, donc en zone orange, ou est-ce qu'on est sur du stress qui va paralyser, où le chien est complètement débordé, on n'apprend rien à part que cette situation nous stresse, et donc on est en zone rouge. L'idée en éducation positive, c'est d'apprendre en prenant en compte le comportement et les émotions. C'est tout le principe de familiariser et socialiser son chien sans tomber dans l'immersion, ou de travailler la réactivité sans que le chien se déclenche, ou de le sensibiliser encore plus. Mais Alice, enfin, donne-nous un exemple. Je vous donne un exemple hyper simplifié parce que pour moi il est super parlant et donc je pense qu'il va parler à tout le monde. J'ai un chien réactif qui se déclenche à 10 mètres sur les vélos. Si je travaille à 50 mètres des vélos, je vais pas vraiment travailler sa réactivité. Je peux travailler le focus, le calme, l'observation de loin, mais c'est sa zone verte. Donc techniquement, c'est une zone déjà apprise. À l'inverse, si j'emmène mon chien qui se déclenche à 10 mètres à 5 mètres d'une piste cyclable, je suis potentiellement, voire quasiment sûr, dans sa zone rouge. Il va donc se déclencher et ne pourra pas apprendre parce que ses deux neurones vont être focalisés sur ce qui le stresse et comment sortir de cette situation de Peut-être qu'il arrêtera de réagir comportementalement au bout d'un moment, mais pas émotionnellement. Ça s'appelle l'inhibition et c'est pas joli et c'est ce qu'on voit majoritairement sur YouTube. Un chien en zone rouge ne peut pas apprendre. Il se déclenche en mode peur, il peut aboyer, grogner, se figer ou péter sa longe pour s'enfuir au choix. Et d'ailleurs, si votre chien ne prend plus les friandises, c'est que vous êtes déjà allé trop loin. Par contre, je peux travailler ce chien qui se déclenche à 10 mètres à 20 mètres, sur l'observation d'un ou deux vélos par exemple. Puis, à 20 mètres d'une piste cyclable, je vais me rapprocher un peu plus à 15 mètres d'un ou deux vélos, puis 15 mètres d'une piste cyclable, etc., etc. Je vais travailler la désensibilisation en sortant petit à petit de sa zone de confort sans jamais passer en zone de danger. On est donc en zone orange dans l'objectif d'agrandir cette fameuse zone verte. Je te montre petit à petit que les vélos sont cool et qu'il n'y a pas de raison de te déclencher. Cette zone de confort est évidemment flexible. Déjà, elle est individuelle. Tous les chiens n'ont pas la même zone de confort. L'objectif, ça va être de l'agrandir, que votre chien se sente bien dans un maximum d'endroits. Cette zone de confort peut évidemment varier avec la jauge émotionnelle. Quand elle est trop pleine, la zone de confort peut être beaucoup plus petite, ou la zone de déclenchement beaucoup plus grande selon le sens dans lequel on le lit. Elle peut aussi varier avec la présence ou non d'une laisse, l'attitude de l'humain, l'état de santé et de fatigue du chien, etc. C'est pour ça qu'il faut contrôler un maximum l'environnement pour éviter de mettre son chien en difficulté. Je ne me répéterai jamais assez, mais la modification comportementale, ça prend du temps. Et si on va trop vite, on a plus de chances de casser notre chien que de lui apprendre quoi que ce soit. D'ailleurs, beaucoup de chiens développent de la réactivité car ils sont sortis trop rapidement de leur zone de confort. Par exemple, en les emmenant au parc à chiens, ou en emmenant son chiot au marché, ou dans un club canin, ou une école du chiot mal gérée, ou en les emmenant voir un éducateur en coercitif, etc., etc. Donc pour conclure, il y a 3 grandes étapes. La première, c'est d'apprendre à évaluer la zone de confort de notre chien. Ensuite, de maîtriser au maximum l'environnement pour ne pas mettre notre chien en difficulté. Et fun fact, on ne peut pas tout contrôler et il y aura des petits accidents. Et dernière étape, guider son chien dans l'apprentissage des comportements souhaités et surtout sur une bonne gestion de ses émotions. Et évidemment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, on est là pour ça, vous apprendre à mieux lire votre chien et à avoir les bons gestes. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous. Hello, c'est encore moi, Alice du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes.
À bientôt!